Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, on va parler de réglage de dérailleur, encore une fois ici avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Maximilien. On va parler de vis de butée. C'est vrai que la dernière fois, on avait vu un peu comment aligner la patte de dérailleur. On va parler de l'étape suivante. Oui, ben voilà, après avoir contrôlé donc l'alignement comme l'autre jour, maintenant on va regarder au niveau des butées, au niveau du dérailleur. Donc la butée haute et la butée basse. Ok, alors qu'est-ce que tu appelles butée haute et butée basse justement? Donc ça va être en fonction des pignons sur la cassette. Donc la butée basse, ça va être le plus petit pignon et la butée haute, ça va être la grande couronne si on veut. Ok, sauf que moi, sur mon dérailleur, il y a des petites lettres, il y a H et L. Oui. Ça veut dire quoi? Donc exactement, donc là ce sont des mots anglais, donc H pour height speed, donc les vitesses qui vont le plus vite, donc au niveau du dérailleur arrière ça va être le plus petit pignon, et L pour low speed qui va être donc du coup le plus grand pignon au niveau de la cassette. Ce qui veut dire que c'est exactement l'inverse pour le dérailleur avant? Exactement, c'est inversé à l'avant. Donc ça veut dire que le H, la vis de butée H pour le dérailleur avant, c'est quel plateau? Ça va être le plus gros plateau et L, le low speed, le plus petit plateau. Ok, merci pour ces infos pertinentes. J'ai beaucoup de questions par mail justement avec les H, les L et puis évidemment plateau dérailleur, pignon, butée haute et butée basse. Alors, petite question, c'est quoi les vis de butée? Donc les vis de butée, c'est simple. Alors elles sont situées sur les dérailleurs forcément. Donc ça va être deux petites vis. Donc au niveau de la butée basse, quand on la contraint, c'est celle qui permet d'arrêter la chaîne sur le dernier pignon et qu'elle n'aille pas entre la cassette et le cadre, et donc du coup d'abîmer le cadre. Et au niveau de la butée haute, ça va être le même principe, et là ça va éviter que la chaîne parte dans les rayons. En gros, ça évite que la chaîne déraille, c'est ça? Exactement, ça empêche la chaîne de dérailler, ça la laisse bien en place. Donc finalement, ça limite le mouvement du dérailleur? Oui, ça le paramètre au niveau de la butée basse, donc ça permet à la chaîne de rester sur le plus petit pignon et de ne pas aller dans le cadre. Okay. Et au niveau de la butée haute, ça l'arrête sur la plus grande couronne et ça évite que ça aille dans les rayons. Donc finalement, est-ce que quand tu fais le réglage de vis de butée, tu fais avec la chaîne, sans la chaîne, avec le câble, sans le câble, comment tu fais? Oui, on garde tout, ça n'a pas vraiment d'incidence. Même des fois, ça peut nous permettre de voir si c'est bien aligné au niveau des dérailleurs. Pour avoir un repère, souvent on aligne les galets du dérailleur avec le pignon. Ça fait un effet visuel et on voit aussi avec la chaîne, ça ne gêne pas. Ok, super. Donc tu vas nous montrer, on y va, c'est parti. Réglage de vis de butée. On commence par laquelle? Je vais commencer, oui, par la vis de butée basse. Donc je vais regarder que la vis soit au bon endroit, qu'on contraigne bien le dérailleur et que les galets soient alignés avec le pignon. Ok. On y va. Donc là, je regarde, je serre légèrement pour bien aligner le tout. Voilà. Et après, je peux contrôler si je veux en tirant sur le dérailleur, voir si la chaîne ne sort pas du pignon. Et là, visiblement, c'est bon. Donc on passe à l'autre vis de butée, maintenant la butée haute? Oui, exactement. Donc maintenant, je vais faire monter la chaîne au plus haut de la cassette pour régler la butée haute. Et donc là, vraisemblablement, on constate que la chaîne ne monte pas sur le dernier pignon. Donc du coup, je vais agir sur la butée. Donc là, vu que ça ne monte pas, c'est que la butée est trop serrée. Donc je vais simplement la libérer légèrement pour que la chaîne puisse monter. Voilà. Et là, pareil, je contrôle que les galets et les pignons soient tous alignés. Et après, je pousse sur le dérailleur pour voir si ça ne va pas dans les rayons. Et là, c'est bon. Merci Ophélie pour ce tutoriel et ces explications au sujet des vis de butée. Si on casse le câble et qu'on n'a pas de câble de rechange en pleine rando sur le terrain, comment on peut faire? Mais naturellement, quand le câble casse, la chaîne va descendre sur le plus petit pignon. Donc du coup, si on veut rentrer, avoir un petit peu plus de souplesse dans le développement, on va choisir le pignon sur lequel on veut bloquer la butée et on va contraindre le dérailleur en conséquence. Donc on peut régler la butée pour que la chaîne soit par exemple sur le pignon du milieu, ici sur la cassette, et comme ça on rentre à la maison. Voilà, on va visser la butée pour repousser le dérailleur vers le milieu de cassette et comme ça permet de rentrer plus facilement. Ok, merci Ophélie. Tu as toujours un site internet sur lequel tu présentes un peu ton parcours, tu présentes les endroits auxquels tu t'arrêtes pour faire des réparations, entretien, réglage de vélo, vélo de route d'ailleurs, VTT, vélo pour enfants, vélo électrique même. Tu as un site internet pour ça? Oui, c'est le site velophélie.com et voilà, effectivement, il y a tous les détails pour me contacter, voir mes tarifs, voir où c'est que je viens toutes les semaines et aussi un petit peu mon historique.
Ok, merci Ophélie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com. Comme d'habitude, vous pouvez également m'envoyer vos mails, vos questions par mail. Donc l'adresse mail, c'est toujours la même, c'est maximilien@clubvtt.com. Toi, tu as une adresse mail également ? Oui, c'est velofeli@yahoo.com. velofeli@yahoo.com. VELOFELIE, c'est ça ? C'est ça, exactement. Parce que moi je me trompe souvent, effectivement, Vélofolies, Vélophélie, Ovélie, je mélange un peu tout. Mais donc velofeli.com et toutes les infos sont sur le site. Et bien entendu, rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour les tutos, les interviews, les tests de VTT. C'était Maximilien Dupré et Ophélie Tassavet. Merci et à bientôt.